Alors pour positionner la chancelière, il suffit juste de prendre les lanières. Ici il y a des scratchs en fait. Là, vous voyez il y a des scratchs. Hop. Ça permet de passer les bretelles. Ensuite on ferme avec le scratch. Ici on passe. Et voilà. Tu fais coucou à la caméra? Coucou! Alors Charles a 15 mois. Il fait 11 kilos. Pour vous donner un ordre d'idée en fait. Par rapport à la taille de la poussette. C'est l'hiver. Nini. Attends. Oui. J'ai aussi la tablette snack. Je vous la montrerai dans dans cette vidéo là, mais sur une autre prise parce que là je l'ai pas avec moi. Voilà, c'est un accessoire qu'on a acheté en même temps que la chancelière. Alors on remonte. Et bébé est bien au chaud, n'est-ce pas Charles? Voilà. Tout. Alors, on commence par le haut. Il faut bien lever ça en fait pour laisser de l'air passer. Attention bébé, hop là. Bon, pas beaucoup de place. Hein. Il prend pas de place, et encore je ne l'ai pas très bien plié. Je le mets dans un sac. Ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'ils n'ont pas de sac pour mettre le protège-pluie, protège-vent, protège intempéries. Et voilà, ensuite je le mets dans la poussette. Alors voilà. Alors moi j'ai acheté en fait ce vide-poche pour la poussette. C'est un Donio, je l'ai acheté sur Amazon. Ça c'est les sacs du chien. Ça va, c'est pas mal, mais par contre c'est quand je plie la poussette, ça me gêne un petit peu quoi. Et je sais pas si le bob gêne aussi quand on plie la poussette, je pense. Mais je vais peut-être acheter après celui de bob, je sais pas. Alors moi je le fixe comme ça et ça c'est vraiment un indispensable quand on court pour poser le téléphone, les clés, les mouchoirs. Pour moi c'est vraiment un indispensable dans une poussette, on a toujours besoin de poche en fait. Hein. Cette poussette a pourtant des nombreux rangements, enfin elle a 2 rangements, mais bon ça c'est vraiment un petit plus et c'est vraiment à notre hauteur en fait. Alors je vous montre les rangements de la poussette. Alors il y a ici, il y a un filet en fait, moi j'ai déjà plein de bazar dedans, il y a un super filet, moi je mets des couches, en dessous un panier. Alors ce panier, la contenance est relativement correcte, mais par contre là c'est vraiment gênant quand on veut mettre quelque chose, quand on veut prendre une grosse... par exemple parfois je mets mon sac à langer en fait dedans et j'ai un peu de difficulté à le ressortir, mais bon c'est bien parce que il est vraiment gros quoi. Et c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus quoi. Alors sinon le bébé dans la poussette, eh ben, rien à dire, il est super bien installé. Il y a le petit toit en haut qu'on peut refermer. On peut le refermer, regardez, hop. Je déplie
Et je scratch, voilà. Ensuite comme ça, ça c'est le passage d'air pour quand il fait très chaud l'été ou très froid l'hiver et ou quand il pleut et qu'on doit mettre l'imperméable. Voilà. À l'intérieur, tu montres les petites poches à l'intérieur. Il y a des petites poches de chaque côté. Il y a une petite poche filet. Ouais, il y a des petites poches filet. Alors ça, c'est pour enclencher soit le cosy dedans en fait, parce qu'il y a un cosy avec cette poussette, ou soit pour mettre la barre snack. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ensuite. Alors ça, ce sont les suspensions. Alors pour durcir la suspension, il suffit d'appuyer. On appuie et après... Et... Voilà. Il est dedans. J'ai oublié de vous montrer aussi cette dragonne. Donc ça sert à mettre autour du poignet. Ça sert à retenir la poussette si un jour on chute ou quoi que ce soit, ou dans une descente. Il suffit qu'on lâche le guidon. Au moins la poussette est quand même retenue par cette dragonne. La dragonne, elle sert aussi, lorsqu'on plie la poussette, à bien fixer la poussette. Donc c'est cette partie-là qui va s'enclencher avec celle-ci, lorsqu'on ferme la poussette. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, donc le guidon qui est réglable dans de nombreuses positions. Non, c'est pas là. Non, c'est à l'intérieur en fait, voilà. Le guidon, on le règle ici, on appuie des deux côtés ici. Et ensuite, on peut le régler en hauteur. Voilà, après le frein. Et puis voilà, c'est à peu près tout, je crois. Si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Voici la fameuse tablette snack. Alors elle se fixe. Donc, pour enlever, on appuie sur le bouton. Et on tire. Et voilà. Et après, donc on ouvre, faire sortir le petit. Voilà. Oui, et après, hop, on va fermer. On ferme. Comme ça, c'est tout simple. Mais alors, donc, regardez la tablette. Le problème est que, regardez la position de l'enfant, sachant qu'on ne peut pas mettre le dossier plus droit que ça, en fait. Alors, et ben la tablette, en fait, elle a aucune utilité. Parce que le petit, eh ben, il n'est pas du tout... il est obligé de tendre les bras et puis il peut pas se redresser en fait vers la tablette. Et il y a aussi son angle de vue. Alors regardez, je me mets à hauteur de la tablette. Regardez ses yeux où ils arrivent. C'est-à-dire que le petit là, il ne voit absolument rien. Et il a 15 mois et après en hauteur, il va pas grandir énormément. Alors moi, je pense que cette tablette, elle sert peut-être quand le petit, il a l'âge à Louis par exemple. À partir de 3 ans, quand ils sont vraiment grands, quand ils arrivent à se redresser tout seuls, quand ils sont plus attachés avec les harnais, oui, peut-être que la tablette là, elle peut servir. Et encore, j'ai franchement des doutes. Mais bon, là, il n'y a vraiment aucune utilité. Regardez, il peut juste mettre ses mains, ici. Alors, je conseille pas. Il y a un petit chien. Voilà, donc je conseille pas trop cette tablette. Regardez la taille, la hauteur. Alors aussi, j'ai quelque chose à dire en fait, par rapport à tout ça, je comprends pas exactement comment ça fonctionne. Bon, ça j'ai compris, ça c'est le petit écran, c'est pas compliqué ça. Et donc il y a des scratchs ici, il y en a ici, et là donc c'est pour recevoir un scratch. Et je pense en fait, donc quand on plie, parce que regardez, donc je plie, là je ne touche à rien. Et vous voyez, le plastique en fait il arrive ici. Alors, pour remédier à ce problème-là, il faut lever ça. Moi, je tire et après, vous entendez le scratch? Voilà, donc il faut le coller ici. Bon, c'est pas super pratique parce qu'à chaque fois, il faut faire ça du coup. Voilà. Et après, donc, voilà, le plastique, on ne le voit plus.